Chapitre 2. Rythme. Au mois de février, les éclairages de Noël se balancent encore au vent. Bientôt, ils seront accrochés à demeure pour supprimer les coûteux préparatifs d'installation et du même coup, les joies qui les accompagnent. Éclairage désaffecté de la morte saison. Ne dit-on pas que la fête est tout entière dans ses préparatifs? Car lorsqu'elle commence, elle est déjà aussi un peu finie. Ne reste que l'habitude désincarnée de la fête. C'est peut-être pour cela que les gens deviennent un peu tristes. Les néons, comment les qualifier autrement, dépourvus de leur sens fectif? Dardent leurs rayons grêles à l'intérieur de la pièce, au rythme saccadé des rafales de vent. Impensable dans votre pays, où les fêtes se succèdent à un rythme effréné, celles venant d'Occident commercial et celles de cœur, les natives. Chaque chose a sa place, chaque chose joue un rôle dévolu, chaque chose a un sens attaché à la circonstance de l'instant, et elle seule. Janvier, c'est le nouvel an. Bambou et papier à toutes les entrées d'habitation. Bambou biseauté ou tranché, dévoilant un squelette cloisonné. On se rend en famille au temple. Une procession colorée de kimonos et de cols de fourrure échauffe le soleil bleu froid de l'hiver. Rouge s'éclatant pour les jeunes filles, tons automnaux pour les femmes mûres, sombres fondus pour l'âge, sans motif quand on pense avoir fait son temps. Air sec et piquant, joues appétissantes de sang vital, ciel bleuissime, c'est l'hiver au Japon. Février. Nouvel an chinois pour des initiés et des immigrés. Il suit les cycles de la lune. Discrètement, des commerçants baissent le rideau, parfois seulement pour quelques heures, et je découvre les origines chinoises de mes voisins, établis depuis des générations. Saint-Valentin, ou son adaptation en Valentine's Day, ce sont les femmes qui achètent des friandises pour leurs collègues de bureau ou leurs amoureux secrets. Elles prennent l'initiative, entreprenantes. Coucou, voilà le printemps. Mars, fête des petites filles que l'on mène au temple, belles comme des poupées fragiles dans leurs kimonos chatoyants. White Day, je ne sais pas ce que cela veut dire. Eh oui, donnant, c'est le très fair retour de la Saint-Valentin. Quand les hommes pensent formellement aux femmes. Des chocolats achetés à la hâte et offerts tout aussi vite, parfois la cantonade. Dans votre pays, les cadeaux ne sont jamais à sens unique. Les intentions ne peuvent pas être sans retour, jusqu'à en offenser celui qui reçoit et qui ne pourra pas rendre au moins la moitié de la valeur supposée. Avril. La nature est régulière et le printemps est clos. La période n'est pourtant pas propice aux festivités. Rentrée des classes, nouvelle année fiscale, bilan comptable et un sursaut d'activité pour épuiser les budgets et s'assurer de leur reconduction. Ça et là, de petits chantiers surgissent sur la voie publique comme des nettoyages de printemps. Je ne saurais passer au mois de mai sans parler des cerisiers ornementaux. Ils n'ont d'autre utilité que de fleurir, ce qui m'étonnera toujours dans un pays aux racines paysannes et artisanes. D'est en ouest, ils bordent les routes, remplissent les cours d'école, lèchent les fenêtres des maisons de plein pied et ombragent les cimetières, régnant presque sans partage sur tous les jardins du Japon. Trait d'union de ces provinces en faisant battre les cœurs à l'unisson, les cerisiers éclipsent les pins à la chinoise, intemporels, emmaillotés de bandages comme des vieillards pleins de varices, torturés en formes extravagantes, virtuosité de l'horticulture, et dans une déferlante du sud au nord, ravissent aux pruniers morts-vivants qui fleurissent discrètement au début de février leur rôle d'annonciateur de printemps. Arbres sans fruits, ne vivant que pour fleurir brièvement une seule fois par an, sans allure, ni bel arbre ni arbuste, le feuillage terne, qui se recreville et se grille avant de tomber en automne. Il n'y a que les automnes sublimes qui voient les feuilles de cerisier se cuivrer. Chaque année, entre le 15 avril et le 15 mai, le printemps avance en une onde de senteur et de chaleur de Kyushu à Hokkaido, et les larges ramages floraux de ses messagers forment en entrelaçant leurs branchages une longue chaîne de l'espoir à travers la péninsule. Chaque arbre ne s'allume que quelques jours pour porter la missive printanière avant de s'éteindre le reste de l'année.
l'éphémère végétal redevient un arbre anonyme. Quelques jours précieux transcendant l'ordinaire, émotion de la beauté, beauté émotionnelle, fugacité, fragilité, souvenir nostalgique, sont les conditions qui hissent la joliesse au rang de beauté. Quand les cerisiers sont en fleurs, l'air vierge juste desserré de l'hiver, prêt à éponger la moindre odeur, se charge de senteurs légères, ténues ou plus denses au gré d'un vent, tourbillonnant de nuances, qui muse avec le nez. Subtile odeur, reviens, vite, nez, inspire le courant d'air en être ivre. Un courant tiède reparfume l'air, un coulifraire ravit aussitôt la baume, à moins que la mémoire du souffle précédent ne suffise à prolonger cette agréable perception jusqu'au prochain souffle chaud. Vent malicieux qui se joue du nez et me préserve de l'accoutumance. Sentir. Toujours. D'abord, les bourgeons se muent en jeunes fleurs blanches, dévoilant à peine la roseur de leur cœur, perles enfilées au bois noir. Composition florale de la nature, où feuilles et fleurs ne se rencontrent pas. Blanc et noir se complètent librement, sans dilution de vert, et les fleurs, gouttes de rosée matinale, surlignent d'un trait délicat et accrocheur de lumière les branches. Les fleurs mûrissent, et de loin, la canopée se fait mousseline, diffuseuse de la lumière des lanternes en papier, accrochées aux branches. Nostalgie des rêves nocturnes, fête des amours lycéennes, des malheureuses amours. Beuveries et ripailles, les Japonais s'enivrent de saké et de sakura, à la lueur des cerisiers. Ils se souviennent de sakura plus anciens, et ont le vertige dans la conscience obsédante de vivre un bonheur passager, au bord de l'abysse, à chaque instant. Alors, pour conjurer le sort, ils crient « C'est la vie !» Le printemps est fragile, et vient le vent qui secoue les branches. Il neige des fleurs, et en tourbillon ralenti, les pétales se déposent, au hasard, dans les cheveux, ou en tapis de confettis sur le sol, et déjà les feuilles naissantes finissent de pousser, le reste des fleurs finit à terre. C'est la fin de la fête. Les plus beaux sakuras sont sacrifiés au dernier sursis de l'hiver. Neige de fleurs, neige de glace se confondent dans une vision surréaliste. Paroxysme de la beauté, tristesse de la beauté. Je suis dépité de n'y voir que la néfaste augure d'une saison sans fruits, sur un air de koto et de yakuhachi. D'autres cerisiers plus tardifs, aux fleurs complexes et colorées, plaisent, parce qu'ils rappellent vaguement l'épisode grandiose. Commence alors la farandole des autres fleurs. Mais, fête des petits garçons en écho à celle des filles. Des poissons cerfs-volants flottent au vent, accrochés à des mâts de cocaille. Fière cette famille qui arbore les oriflammes de ses 4 fils. C'est la saison des azalées, damiers de massif dont on s'étonne que la nature soit capable d'autant de criardises, et tout de même coquets à regarder. Ici, les camélias sont des arbres, mais ils me déçoivent, car les fleurs pourries qui s'entêtent à s'accrocher aux branches gâtent tout le massif. Juin, hortensia, fleurs sensuelles, que ma paume palpe comme un coussin douillet, et toutes les variétés d'iris messagères, des moussons et des typhons. L'été éprouvant s'avance. Mon corps gonflé baigne dans une touffeur humide qu'un soleil ardent ne suffit pas à évaporer. Il étouffe dans ses propres humeurs. C'est un cercle vicieux. Surtout, ne pas bouger. Juillet. Je n'ai pas de souvenir. La nature doit avoir trop chaud. Août. Aubonne, fête des morts. En yutaka de coton, au cœur de la nuit craquante de feux d'artifice, on entre en communication avec ses morts par la petite flamme déposée sur le seuil de sa porte. Un peu éméché, on flâne gaiement dans les ruelles obscures, balisées par les esprits des lumineux. J'emprunte volontiers un éventail de papier buddé pour me faire un peu d'air. Septembre. Il faut attendre la fin des typhons, mais l'étau de l'été se dessert d'un coup, me brisant les os trop sensibles. Je redoute les catastrophes naturelles. Octobre. Halloween. Je remarque tout juste de toutes petites fleurs safran cachées dans des feuilles caoutchouteuses.
D'où vient cette effluve d'orangers aussi entêtante que si une escadrille de Canadair en avait largué l'essence? Novembre. On glisse doucement dans l'hiver sec. Il fait frais. Clarté concise et cristalline. Que c'est bon de bien dormir enfin, encore vigoureuse de l'énergie estivale, sans avoir à se retourner 1000 fois pour se dégager du matelas et aérer la peau zone après zone. Il faudrait inventer une machine de sommeil en lévitation. Décembre. Noël. Chaque fête à sa place, avec son sens, en son temps, comme toute chose et toute âme dans votre pays. Une cadence métronomique du temps pour éviter une cacophonie des genres et des magasins toujours pleins en effervescence.